big up à vous la famille. Je suis là encore pour piquer encore. Ben, voilà, juste pour vous faire rire, arracher un petit sourire, c'est important. Il faut toujours garder le sourire, quelles que soient les failles de la vie, quelles que soient les difficultés au quotidien. C'est vrai, ça fait mal, tout ce qu'on traverse, mais tu es obligé de sourire. Tu vas faire comment? Tu vas te tuer, tu peux pas. Tu es déjà né, combat, trouve-toi une place au soleil, d'accord? Je vais vous raconter une histoire. En même temps, vous mettre en garde sur certaines choses. Voilà. Si tu dis que tu as une maison, tu as une grande maison, frère, sœur, surtout les gars, c'est pas tout le monde on est beige chez soi. C'est pas tout le monde qu'on est beige. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a raconté son histoire, qui m'a dit que la personne a hébergé une tierce personne chez lui. Et outre, cette personne-là ne faisait rien, mais était avec un membre de sa famille chez lui. Écoutez bien, hein? La personne sort, va chercher genre de quoi manger, c'est-à-dire le propriétaire des lieux quoi. Il va dans ses cherchements, il se soucie de la personne qui est chez lui, comment la personne doit manger et tout. Il se casse la tête, il va ramener les vivres à la maison, c'est lui qui gère les factures, le loyer, les courants. Et pendant ce temps, la personne qui est dans la maison ne fait rien pour l'aider. Hein. En plus, il ne l'a pas imposé, pas que ce soit, parce qu'il se dit que quoi, il est dans le besoin, dans le départ d'un premier temps, il faut que ce soit chez lui, il ne faut pas qu'il sente la pression qu'il n'est pas chez lui, il ne faut pas que demain on dise que ouais, le gars était méchant, il était lâche et tout, nanana. Donc il essaie de bien faire les choses. Mais ça aussi c'est mauvais. Toi tu n'as pas de droit où aller. La personne te reçoit chez lui. Et puis c'est toi dans son dos tu vas le briser. C'est toi dans son dos tu sabotes son nom. C'est toi dans son dos tu copies les choses qu'il fait, tu l'envies en cachette. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Même pour se lever, pour faire le ménage, nettoyer. Même faire son nom pour dire, ah, il a levé 10 francs pour donner à, pour compléter, pour faire la popote. Mais pour compléter pour la popote, pour faire des petites courses pour la nourriture et autres. Zéro, tu fais même pas ça. Mais c'est toi qui es le premier hein, à te lever. Dès qu'ils sont en train de parler mal de la personne, tu es dedans. C'est toi-même qui es le premier à mettre son nom là même au soleil pour bien le briser. Et puis le soir, tu rentres tranquillement pour dormir si ça natte. C'est pour ça que tu as passé toujours de maison en maison pour dormir chez les gens. Parce que tant que tu ne vois pas ton sale comportement, là, tu vas toujours vivre chez les gens. Il est en train de berger son poison, son serpent sans s'en rendre compte. Il se soucie que la personne est malade. C'est lui qui va aller chercher les médicaments pour lui envoyer. La personne assise, il se démène, il se casse la tête pour aller chercher tant. Mais c'est lui qui prend son nom pour faire publicité. Il s'occupait de son enfant. Parce que la personne avait son enfant. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient deux dans la maison. Et l'enfant et la personne. Quand la personne a des problèmes pour payer son loyer, comme je dis, pour payer son loyer. Ouais, effectivement, quand la personne a besoin de payer son loyer, là, il ne va pas gêner le gars qui l'héberge pour dire ah, il faut m'aider à payer. Non, il s'en va se casser la tête dehors là-bas, s'endetter, prendre des crédits pour gérer son loyer. Mais même pour se lever pour prendre une serviette pour nettoyer la maison là, il ne peut pas. Il mange, il laisse ses assiettes à traîner, même pas nettoyer. Même son propre pipi qu'il va faire dans les toilettes là pour tirer la chose à ses problèmes. Ça là, c'est pas la sorcellerie là, c'est quoi? Entre nous, c'est pas la sorcellerie là, c'est quoi? C'est la méchanceté. Et puis encore, quand la personne en a marre du sale comportement, il décide à ce que la personne quitte sa maison. Ces gens de personnes là, quand ils sortent de la maison, non seulement ils veulent sortir toujours par là, ils veulent créer toujours la zizanie pour sortir de la maison du gars pour justement montrer une mauvaise image de la personne. Et quand il parle, il divulgue des mensonges sur la personne. Il va raconter que oui, la personne est méchante, la personne a chassé, il ne savait pas où il est, et genre il héberge chez lui, c'était pour le prendre comme un esclave, raconter de tas de mensonges pour qu'on puisse voir la personne comme une mauvaise personne. C'est pas tout le monde on héberge chez soi. C'est pas tout le monde. Si tu sais que ta maison est trop grosse là, achète beaucoup d'habits, tu vas verser pour encombrer ton espace. Parce que si tu mets un homme dans ta maison, soit disant tu veux lui faire du bien, l'aider et tout là, il va te tuer. Comme un autre cas encore,
La personne ne sait pas où aller. Quand tu viens rester dans la maison de la personne, c'est toi qui veux l'empoisonner. C'est toi qui veux mettre poison dans son médicament pour l'éliminer. Parce que tu es trop jaloux, ça te fait mal parce qu'il a sa maison, il t'a mis dedans, il te donne à manger, tu te laves, tu chies dans sa maison, tu es trop à l'aise. Donc toi, il faut que tu élimines la personne. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui voit tout. Le retour à l'envoyé de ça, là, vous connaissez. Après, votre vie est mélangée, compliquée, dérangée. Là. Ça vous dit que oui, on en veut à ma vie. Personne n'en veut à ta vie. Il faut te poser la question de ton comportement méchant que tu as. La sorcellerie, ce n'est pas seulement où on mange les gens. C'est de vouloir le mal d'une personne. Et puis, tu sors tes dents pour lui montrer. Comme si tu es avec lui. C'est ça la vraie sorcellerie, l'hypocrisie. Les hypocrites, je vous salue. Vous êtes les number one. C'est-à-dire que vous tuez la personne à petit feu et puis vous souriez avec la personne. La personne vous a fait quoi? C'était un problème de vous accepter dans sa maison. Il a mal fait. Vouloir vous aider aussi à ses problèmes. Et la personne n'a même plus de vie. La personne ne pense même plus à lui. Il est là, il se casse la tête sur comment vous soyez à l'aise dans sa maison. Pour ne pas que demain, on dise que non, il a fait comme ci, comme ça. Mais malgré ça, là, vous ne reconnaissez jamais ça. Tout ce que vous intéresse, c'est comment saboter la personne à son insu. Parce que vous êtes juste jaloux. Vous n'avez pas ce qu'il a. Sachez qui vous emmenez dans vos maisons. Sachez qui vous emmenez dans vos maisons. Peut-être c'est votre serpent qui va vous piquer demain, vous emmenez dans vos maisons. Vous le nourrissez, grossez bien, demain il vous tue. Faites très attention, les gens aujourd'hui sont méchants. Ils viennent juste autour de vous pour vous regarder. Ils font comme s'ils font pitié. Tu vas te casser la tête pour l'aider, il lui fait du bien. Mais en retour là, il va t'empoisonner ton existence. Faites très attention à qui vous fait du bien. Faites très très attention. Si c'est que vous avez trop d'espace dans votre maison, que ça vous dérange tant, achetez beaucoup de chiens et chats. Jetez-les dans votre maison. C'est pas grave, eux au moins, ils sont fidèles. Ils vont beau salir ta maison et tout, mais quand tu es en train de pleurer, ils vont venir te lécher de partout pour te calmer. Parce que, au moins encore là, ils ont un cœur, ils ont pitié. Mais l'être humain là est très mauvais. Donc faites attention. N'hébergez pas n'importe qui chez vous. N'hébergez pas parce que c'est-à-dire que la personne est dans votre intimité directe. C'est facile pour lui de vous faire du mal. Très facile. Parce qu'il connaît votre quotidien. Il connaît vos habitudes. Donc là, même si il veut vous faire du mal, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc les gars, revoyez ça. Faites attention. Le diable passe partout. Il peut être doux au début et être gentil, mais à force de te regarder dans ta vie jusqu'à il commence à être aigri, jaloux, envieux. Allez, le diable rentre dans son corps, il te fait du mal demain, il regrette. Donc faites attention. C'est un conseil. Quand la personne m'a raconté cette histoire, j'étais tellement déçue. Je dis bon, de toutes les façons, moi, qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ma vie? Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que les gens sont, on ne peut pas les changer. Mais tu peux toujours faire attention dans l'avenir. Il ne faudrait pas reproduire les mêmes erreurs. Quand ça t'arrive une fois, il faut t'assurer que ça ne t'arrive pas 2 fois. Mais si ça t'arrive 2 fois, il ne faudrait pas que ça t'arrive 3 fois. Parce que la 3e fois, c'est la tombe directe. Donc faites attention à qui vous hébergez chez vous. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention à votre entourage. Même si vous voulez aider, assurez-vous que vous aidez dans la discrétion, même c'est mieux. C'est mieux de l'aider même à distance que de l'aider même chez toi. Parce que tu vas l'aider chez toi, tu vas aiguiser ton couteau qui a te blessé demain. Donc faites attention les gars, c'est ce que je voulais vous dire. C'est très important, au quotidien on vit ça. Mais moi je préfère quand même répéter ça pour que vous sachiez que c'est réel quoi. C'est réel. Faites attention, si vous tenez à vos vies, à vos enfants, surtout si vous avez des enfants dans vos maisons, faites attention. Ils vont empoisonner vos enfants un matin, ils vont voûter vos enfants un matin, vous n'allez pas comprendre. La personne rentre dans votre vie, tout est mélangé, vous ne vous retrouvez plus. Donc revoyez, faites très très attention. D'accord? Ça ne fait pas de mal de rester seul. Ça ne fait pas de mal de rester seul. Ça ne tue pas. Au contraire, même vous avez votre paix, vous respirez tranquillement et tout. Je préfère que vous vivez vos stress dehors. Une fois que vous rentrez chez vous, là, c'est pour votre paix. C'est votre intimité avec vous-même. C'est pour respirer, c'est pour vous retrouver en vous-même. Que de venir prendre des gens toxiques et vous détruire à petit feu de votre maison. Donc faites attention les gars. Alors, merci et j'espère que
abonnez-vous, partagez au maximum. Et puis voilà, likez la vidéo aussi, c'est très important. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser un message. Et puis ensemble, on trouvera des solutions. Bisous les gars, et faites attention à vous. N'oubliez pas Dieu en toutes choses. Craignez Dieu, c'est très important.